Je reviens sur la question des dignités planétaires, des maîtrises planétaires, comme certains les appellent. C'est un sujet qui m'a toujours interpellé depuis 1968-69, donc depuis mon entrée en astrologie en fait, c'est-à-dire depuis plus de 50 ans. Et voilà où j'en suis dans mes réflexions, et ce n'est que provisoire, si on peut dire. Je m'assieds un instant parce que je vais regarder les choses. Alors, vous savez que un des points les plus importants sur lesquels j'insiste lourdement, c'est la permutation entre le Soleil et la Lune en exaltation. Je le disais déjà en 1976, tenté pour l'astrologie, on ne peut pas laisser la Lune, on ne peut pas laisser le Soleil en bélier. De même que la Lune en Cancer précède le Soleil en Lion, c'est la Lune en Bélier qui doit précéder le Soleil en Taureau. Et ça, il y a beaucoup d'astrologues qui ne supportent même pas qu'on formule les choses ainsi. Parce qu'ils trouvent que la Lune doit forcément être dans deux signes féminins et le Soleil dans deux signes masculins. Alors que la plupart des autres planètes, les autres planètes n'ont pas cette problématique. Mercure, Mars, Vénus, Jupiter, Saturne sont alternativement en signe masculin et en signe féminin. Pourquoi ce n'en serait pas ainsi également pour les luminaires? Alors, en plaçant le Soleil en Taureau, le grand avantage, c'est qu'on rejoint la problématique du tétramorphe. C'est-à-dire ces quatre forces qui sont dans les signes fixes, qui sont le Taureau, le Lion, l'Aigle et l'Homme, qui constituent d'ailleurs le Sphinx, constituent le tétramorphe qu'on trouve dans les cathédrales et dans la Bible, etc. Donc je dis qu'il faut absolument mettre le Soleil en Taureau. D'ailleurs, le culte de Mitra, Taureau, était un culte solaire. Et donc on a les signes fixes à cet endroit avec le Soleil. À l'opposé du Soleil, on a le Scorpion. Au carré du Soleil, on a le Lion et le Verseau, qui correspondent aux quatre étoiles fixes royales. Régulus pour le Lion, Fomalo pour le Verseau, Aldébaran pour les Gémeaux, pour le Taureau en réalité, et Antares pour le Scorpion, en réalité pour l'Aigle. Et si on prend le cas de la Lune, qu'on met en Bélier désormais, on a la Lune en Bélier, et on a en face d'elle Saturne en Balance, donc l'axe Saturne-Lune, et au carré, on a en exaltation Jupiter en Cancer et Mars en Capricorne. Donc là, on a une croix des cardinales. Et puis, il reste une troisième croix, la croix des mutables, où on a, si on veut, Mercure en Vierge, face à Vénus en Poisson, en exaltation, au carré des Gémeaux et du Sagittaire. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais ce qu'il faut retenir avant tout, pour conclure, c'est que l'équinoxe et le solstice sont en carré, et donc quand on passe de la phase équinoxiale à la phase solsticiale, il y a un décalage, il y a un glissement, et on passe à une tonalité totalement différente de la phase précédente. Inversement, et ça c'est une des grandes erreurs qu'a commise par André Barbeau, inversement, l'opposition est assimilable à la conjonction. Elle est sur le même axe. Quand vous avez Bélier et Balance, ce sont tous les deux des signes équinoxiaux qui sont sur l'équinoxe, et il n'y a aucune raison de les mettre en opposition. Ils sont de même nature. Le grand défaut des Allemands, avec Hébertin, et la cosmobiologie, avec un K, c'est d'avoir cru qu'on pouvait mettre ensemble ce qu'ils appellent le système de 90 degrés, à la fois la conjonction, le carré et l'opposition. Ça, c'est une erreur grossière. Il est évident que la conjonction et l'opposition peuvent être mises ensemble, exact, mais certainement pas le carré et la conjonction, ni le carré avec l'opposition.